Bonjour et bienvenue pour cette pratique un petit peu particulière puisque le challenge d'aujourd'hui c'est de travailler sur les muscles du bas du dos en seulement 30 minutes. Donc vous l'avez compris, c'est pas une pratique complète, on va pas faire de pranayama, on va pas faire de shavasana à la fin, mais on va faire 15 minutes de pratique, ce que j'ai appelé yang, donc une pratique qui est dynamique, et de pratique yin, qui est une pratique du coup douce. L'objectif c'est qu'à la fois on travaille, on vienne renforcer du coup la zone et on vienne aussi l'étirer, parce que bien souvent il nous manque un des deux. Et pour la pratique, on va avoir besoin de matériel. Je vous invite du coup à avoir des blocs de yoga avec vous, deux si possible, une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave, ça peut pas être spécifiquement, enfin c'est pas obligatoire que ce soit une sangle, c'est juste quelque chose que vous pouvez tenir fermement en longueur. Si c'est un élastique, ça marche, mais il va falloir éviter de mettre du rebond dedans. Donc, il vaut mieux quelque chose de rigide. Donc, prenez une écharpe, une ceinture. Une ceinture, c'est encore le mieux si vous n'avez pas. Un pad pour le genou, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Enfin, si, ce sera un petit truc mou éventuellement pour mettre, sinon vous prenez un coussin si vous n'en avez pas. Le tout, c'est juste d'avoir des choses pour se rehausser. Donc, ça peut être des coussins, hein, par exemple. Ce sera d'ailleurs beaucoup plus confortable que les blocs en liège. On commence par la pratique bien entendu dynamique et on fera ensuite la partie plus douce. Je vous invite, si vous faites la vidéo, à le faire dans ce sens-là. Si vous n'avez que 15 minutes et que vous voulez faire que la pratique active ou que la pratique douce, pas de souci, mais évitez de le faire dans l'autre sens parce que c'est plutôt déconseillé après un yin de venir en dynamique, ok? Parce que c'est beaucoup de passif, on va beaucoup aller dans l'assouplissement en profondeur et donc c'est pas incroyable d'aller travailler musculairement derrière des assouplissements assez longs. Donc, et le mieux étant de faire la vidéo en entier, puisque c'est l'objectif, c'est de travailler les deux, donc ça a plus de sens. Donc on est parti, je vous laisse venir sur le tapis, vous allez venir à l'arrière de votre tapis. Ici, on va juste venir mobiliser un petit peu toute la zone. Je ne sais pas quand est-ce que vous faites la vidéo, peut-être que vous n'avez rien fait de la journée ou que vous êtes resté, enfin du moins, que vous êtes resté assis au bureau ou que vous venez de vous lever. C'est plus ça que j'insinue, pas que vous faites rien de vos journées, je vous le souhaite. On va venir ramener un bras au-dessus de l'autre. Peu importe le sens, ça n'a pas d'importance. Et on va venir twister d'un côté puis de l'autre. Si possible, les hanches, elles restent fixes. C'est vraiment le buste et les lombaires qui vont venir bouger. Si vraiment on a du mal, on prend un bloc, on le serre entre les jambes et on reste ici. Comme ça, on est sûr qu'on ne bougera pas les hanches. Par contre, il faut resserrer un peu plus les pieds, hein. Le bloc est rarement largeur de hanche. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on reviendra au centre. Vous pouvez retirer votre bloc. On va faire la même chose d'avant en arrière. Donc là, on va chercher à envoyer le buste vers l'arrière. Le bassin va fort vers l'avant. Et on expire, au contraire, on va venir vers l'avant. On va enrouler le menton, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Vous pouvez fléchir dans les genoux, hein. Hop, on vient relâcher complètement et on vient redresser. Et on va envoyer vers l'arrière. Alors pour les problèmes au niveau du dos, c'est bien souvent soit un problème de flexion, soit un problème d'extension. Donc l'extension, ça va être vraiment vers l'arrière. Donc là, est-ce que ça vous fait plus mal quand vous êtes vers l'arrière ou au contraire, est-ce que ça vous fait plus mal quand vous êtes en flexion vers l'avant? La plupart du temps, c'est la flexion, hein, qui est désagréable chez la plupart des gens. C'est vraiment d'aller vers l'avant. Le sol est très loin, c'est douloureux au niveau des lombaires. Allez, on déroule complètement. Vous allez sentir, c'est normal. Peut-être qu'il y a un moment où on va un petit peu plus loin. On force pas, hein, là on fait vraiment que réveiller le corps. Allez, une dernière fois. Vous allez renrouler complètement en bas et vous allez rester en bas. Et vous allez avancer avec les mains. Vous allez déposer les genoux sur le sol, les coups de pied, vous venez en quatre pattes. On va venir faire quelques dos ronds, dos creux. Inspirez, creusez le dos, envoyez la tête vers le ciel. Et expirez, arrondissez menton, poitrine.
Allez, encore une fois. Et revenez dos neutre. Et on va venir travailler un petit peu au niveau du dos. Donc vous allez rester dans votre quatre pattes, vous allez chercher à tendre la jambe gauche vers l'arrière. Si possible, gardez le bassin bien aligné, donc les deux fesses à la même hauteur. Donc j'évite de faire ça, là, d'ouvrir les hanches. Vraiment, les deux fesses veulent rester à la même hauteur. Et de là, je vais chercher à monter la jambe sans ouvrir les hanches. Donc vous allez sentir tout de suite, ça va venir travailler au niveau des fessiers, ça va les engager et ça va engager les muscles du bas du dos. Donc je peux le faire ici avec uniquement la jambe, je peux éventuellement le faire avec le bras droit en même temps. Donc là c'est ma main gauche qui est sur le sol et mon genou droit sur le sol. Sinon je garde les deux mains au sol. Ok, stoppez, redéposez et changez de côté. Tendez la jambe droite et même chose. Le bassin est bien aligné. Et je viens décoller la jambe. Je peux cette fois-ci décoller le bras gauche avec. Le garder sur le sol. Et reposez le genou. Venez légèrement vers l'arrière, vous n'êtes pas complètement en posture de l'enfant, juste vous poussez dans les mains, vous arrondissez un petit peu le dos. Et venez vous asseoir, redressez-vous. Ok, on va passer sur le sol pour la suite et là je vous invite à prendre du matériel avec vous parce qu'on va en avoir besoin. Ok. Donc, on vient sur le sol. Vous allez ramener les bras le long du corps. Et là, on va venir le regard donc vers le tapis. Vous allez venir décoller le buste. Et vous allez le reposer, tout simplement. Donc, on inspire, on monte les paumes de main, regarde soit vers le plafond, soit vers vous. Et on expire, on redescend. Poussez le bassin dans le sol et redescendez. Les pieds restent dans le sol. Encore une fois. Relâchez-vous sur le sol. Vous pouvez ramener les mains sous la tête. Et là, on va chercher à décoller une jambe, uniquement une jambe. La jambe reste tendue, elle fait des petits battements, elle monte puis elle redescend. Moi, je ne la repose pas complètement sur le sol, mais si vous voulez, à chaque fois, vous pouvez la reposer. Pareil, j'essaye pas d'ouvrir les hanches. Le bassin, il reste sur le tapis. Vous allez sentir, ça engage pareil les fessiers, le bas du dos. Généralement, au niveau des lombaires, vous allez souvent engager les fessiers avec. Donc le buste reste dans le sol et on repose. Et même chose de l'autre côté. Donc, vous venez faire des battements avec l'autre jambe. Je monte, je descends. Je garde la tête sur le sol. Et je repose. Soufflez, relâchez un petit peu les pieds, les orteils. Bon, des fois, ça a tendance à cramper un peu. Et cette fois-ci, on va chercher à décoller les deux jambes. Je décolle les deux jambes et je repose. Si c'est impossible de décoller les deux jambes, eh bien, vous recontinuez une jambe puis l'autre. Je monte, j'essaie de ne pas fléchir les genoux. Allez, encore une fois. Et vous pourrez venir relâcher. Ramenez les mains sous les épaules, poussez. Écartez les mains à largeur de votre tapis, vraiment un petit peu vers l'avant du tapis. Arrondissez le dos, là, poussez dans les mains. Restez ici.
et revenez. Ok. Revenez sur le sol. Récupérez un bloc. Si votre bloc il est trop lourd, vous pouvez prendre un petit objet. En vrai, on n'est pas du tout obligé de prendre un bloc. Là, je prends un bloc, mais ça pourrait être quelque chose que vous avez sous la main. Bon, ça, c'est pas particulièrement léger, mais vraiment quelque chose de plus léger peut-être que votre bloc. Je vais m'assurer que j'ai bien la place. On va chercher à relever le buste. Le bassin pousse dans le sol. Et là, avec les bras, je vais chercher à envoyer le bloc vers l'arrière et à le passer par l'autre main et à le renvoyer vers l'avant. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si c'est trop difficile, vous allez simplement aller hop en direction de votre bassin, revenir vers l'avant et renvoyer vers l'arrière et revenir. Ok, on ne fait pas un cercle complet si vraiment le passage là derrière ici, là au niveau des épaules, il n'est pas pratique. Ou enfin, pas pratique, impossible plutôt. Donc on est parti, on redresse le buste, les crêtes iliaques, les épines iliaques, donc vraiment les os là pointus poussent dans le sol, le bassin repousse le sol, vous engagez les fessiers, les muscles du bas du dos. Et on vient passer notre bloc. Alors si possible bras tendus, moi c'est juste que je suis très très proche de mon mur, donc je peux difficilement tendre les bras. On pense à bien respirer. On en fait 10. Quand vous avez fait vos 10, vous pouvez relâcher. Et on relâche. Revenez sur le sol, poussez dans les mains, venez en posture de l'enfant. Allez, relâchez un petit peu le dos. Et repassez vers l'avant. Et bien entendu, on fait la même chose, mais de l'autre côté. Donc je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Toujours 10. On repousse bien le bassin dans le sol. Vaut mieux prendre une pause plutôt que de forcer et de relâcher les muscles. Donc quitte à faire une pause à 5 et de reprendre. Et quand vous avez fait vos 10, vous pouvez relâcher de nouveau. De nouveau, on pousse, on vient vers l'arrière en posture de l'enfant. Ramenez les mains sur les épaules et poussez dans les mains pour venir vous redresser. Donc, pour la suite, on va repasser de nouveau sur le ventre et cette fois-ci, c'est la sangle qu'on va utiliser. Vous l'aurez compris, on travaille en extension aujourd'hui principalement, puisque chez la plupart des gens, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est souvent la flexion, c'est d'aller vers l'avant qui va être douloureux au niveau du dos. Du coup, il est beaucoup plus simple de travailler votre dos en extension, là où vous êtes beaucoup plus à l'aise, que en flexion vers l'avant. Bien entendu, je ferai une autre vidéo avec des exercices qui sont en flexion vers l'avant. Pour le moment, on se concentre sur l'extension. Pour ça, du coup, on va récupérer notre sangle. On va le faire au sol, mais l'objectif, c'est de travailler au niveau du dos. Donc, on va chercher à monter la sangle et à l'envoyer. Mais là, on va chercher à engager le dos. Donc, on va chercher, si possible, à décoller le buste hors du sol. On est parti, on prend notre sangle, tendue vers l'avant, les bras sont tendus. J'inspire, je monte.
Et j'expire, je reviens vers l'arrière. Il faut que les deux épaules passent en même temps. Si ça passe pas ou si les deux épaules passent pas en même temps, j'écarte pour la prendre plus grand. Au contraire, si je ressens rien, je viens serrer un petit peu plus ma sangle. Donc j'inspire, je monte et j'expire, je reviens vers l'avant. Inspirez, montez. Expirez vers l'arrière. Si vous avez l'habitude de renforcer un petit peu le dos, vous avez besoin peut-être de le renforcer un petit peu plus, vous pouvez décoller les jambes à l'arrière. Sinon, on reste simplement jambes sur le sol. Si vous avez besoin, vous pouvez faire une pause quand vous revenez vers l'avant, reposez le buste sur le sol à chaque fois et inspirez, redécoller. Il nous en reste encore 2. Le dernier. Et reposez, relâchez. Allez, poussez dans les mains. Arrêtez-vous ici. De nouveau, les mains un petit peu vers l'avant. Allez, creusez le dos, arrondissez le dos. Et revenez dos neutre. Et redressez-vous. Ok. On en a fini de la pratique dynamique. Et on va faire la pratique au sol pour le reste. On va faire très peu du coup d'extension vers l'arrière dans l'étirement, puisque comme on en a fait principalement là en travaillant au niveau du dos en exercice actif, on va essayer de contrebalancer un peu avec les exercices passifs. Donc, vous allez prendre du matériel. Si vous avez un booster, c'est encore mieux. On va venir caler du matériel sous les genoux. Je vais prendre un coussin. Hop. Donc je mets du matériel sous les genoux. Donc les jambes ne sont pas complètement tendues sur le sol, légèrement fléchies. Le coussin, c'est pour mettre au niveau du ventre pour que ce soit plus agréable. On peut en mettre plusieurs, bien entendu. Et là, l'objectif, ça va être de venir se relâcher sur les coussins, tout simplement. On essaie de bien relâcher le buste. Donc on n'hésite pas vraiment à mettre du matériel là ici si on a besoin pour rehausser, pour être vraiment complètement relâché. On peut bien entendu augmenter la hauteur du matériel hein, si on ressent pas trop l'étirement au niveau du dos. Vraiment là, l'étirement il est au niveau de votre dos, il est pas du tout, on cherche pas l'étirement au niveau de l'arrière des jambes. Allez, on essaie de bien relâcher le buste.
Allez, on a fait les 3/4 du parcours. Il nous reste encore quelques instants. Encore quelques instants. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et on va venir se redresser. Ok. Poussez le matériel. Hop. Envoyez les bras vers l'arrière. Poussez un petit peu dans les mains pour ouvrir légèrement la poitrine vers le plafond. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes si ça vous fait du bien. Ok. On va venir se redresser. Et je vais vous inviter, hop, à passer sur le dos, sur le sol. Sur le dos, sur le sol, vous allez ramener les jambes vers le plafond. On va chercher à venir déposer la cheville gauche sur la cuisse droite, vraiment sous le genou, là, vraiment sur cette partie-là. Vos jambes, elles forment un chiffre 4 à l'envers. Il y a un petit triangle qui s'est formé entre vos jambes. Vous allez y passer le bras gauche pour attraper la cuisse par l'extérieur. Le bras droit va attraper par l'extérieur. Vous allez relâcher le mollet en direction de la cuisse. Et là, vous allez chercher à tirer la cuisse vers vous. Si on le souhaite, on peut aller attraper hop, le tibia plutôt que la cuisse. Donc vraiment, l'étirement, il est sur tout le parcours sciatique au niveau de la jambe qui est ouverte. Donc là, notre jambe gauche. Donc vraiment au niveau cuisse, fesses, bas du dos. Si la tête ne touche pas le sol, vous pouvez bien entendu mettre quelque chose sous la tête. Puis tout doucement, on va venir relâcher la jambe. Je vous invite à ramener les genoux à la poitrine un instant. Restez ici, vous pouvez attraper les genoux. Gardez les bras relâchés. On
on va venir faire la même chose mais de l'autre côté. Donc renvoyez les jambes vers le plafond. Cette fois-ci, c'est la cheville droite que vous ramenez sur la cuisse gauche. Attrapez la jambe tendue par l'intérieur, par l'extérieur. Relâchez le mollet, tirez la cuisse vers vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez attraper le tibia plutôt que la cuisse de nouveau. Et on vient se relâcher. Puis vous allez relâcher de nouveau, ramener les genoux à la poitrine. Restez ici un instant. On peut faire un léger mouvement de droite à gauche pour masser un petit peu le bas du dos sur le sol. Puis on va stopper le mouvement. Vous allez ramener mollet parallèle au sol et vous allez venir déposer les mains contre vos genoux. Donc cuisse, genoux, ici. Ici, l'objectif, ça va être de pousser avec les mains contre les genoux. Les jambes, elles vont résister, elles vont rester où elles sont. Elles ne bougent pas. Donc on inspire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on expire, on relâche. Je vous laisse aller sentir, ça tire au niveau du bas du dos. Donc on inspire, on pousse contre les cuisses. Et on expire, on relâche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. Allez, encore une fois. Et relâchez. Ramenez genoux, poitrine, déposez les mains sur les genoux et venez dessiner un grand cercle, les deux genoux ensemble. Cerclez dans l'autre sens. Et stoppez le mouvement. Et vous pouvez relâcher les jambes. Et on en a terminé avec cette pratique dynamique et passive. Bien entendu, si vous voulez faire un petit Shavasana, je vous invite à faire un Shavasana. Comme je vous l'ai dit, il y aura bien entendu une autre vidéo sur des exercices plutôt sur la flexion. Sinon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.